Alors salut et soyez les bienvenus à ce cours de modélisation 3D avec Blender. Aujourd'hui, nous allons parler des matériaux, des shaders et des textures. Alors, sans plus tarder, c'est quoi un matériau? Il y a ce que nous connaissons dans le monde réel, mais en infographie 3D, il y a également ce qu'on appelle les matériaux. Sachez tout simplement que c'est un ensemble de paramètres relatifs à un rendu 3D et qui permet de reproduire l'aspect d'un matériau. Alors, ce matériau-là, ça peut être le bois, le métal, le cuir, le plastique. Donc, ce que vous devez savoir, on regroupe tout un ensemble de paramètres et ces paramètres-là nous permettent de reproduire l'aspect des matériaux que nous avons dans le monde réel. Et ces matériaux, en réalité, c'est ce que nous avons ici. Là, je vais zoomer très rapidement. Alors, ici, j'ai ajouté des matériaux à ma scène. Mais sachez que par défaut, quand vous créez votre projet, cette partie-là est vide. Toute cette partie-là, il n'y a rien. C'est à vous d'ajouter les matériaux. Donc, pour ajouter les matériaux, vous cliquez sur le plus. Vous avez d'abord cet élément-là, cette icône qui s'affiche et vous cliquez sur New. Et à partir de New, maintenant, vous verrez ce matériau-là. Ici, vous avez vu qu'il a le nom Material 003 parce qu'il y a déjà des matériaux dans la scène. Un double clic et vous pouvez même l'appeler bois. Donc, vous pouvez le renommer en passant par là. Et pour enlever ce matériau-là, vous devez être en mode objet parce que en mode édition, on ne peut pas enlever les matériaux. Et donc, vous devez forcément être en mode objet pour enlever les matériaux. OK. Alors, donc, on sait ce que c'est qu'un matériau. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un ensemble de paramètres. Sachez que un matériau contient plusieurs shaders. Alors, c'est quoi maintenant des shaders? Un shader, c'est un programme qui permet de modifier le rendu d'un modèle 3D. Tout simplement. Alors, c'est un ensemble d'algorithmes dont j'essaie d'expliquer qui permet d'appliquer différents paramètres tels que la couleur, la texture, le niveau d'opacité, la réverbération de la lumière et tous ces éléments que vous voyez. Alors, parce que notre objectif, c'est de simuler, de présenter ce qui existe dans le monde 3D. J'ai un élément qui est là. Je peux avoir un cube dans ma scène et je veux que ce cube-là ressemble à un bloc de mur, n'est-ce pas? Et donc, je vais ici créer ces matériaux-là, ces éléments-là que j'ai ici, là, et puis maintenant, les ajouter. Vous remarquez que quand vous créez un objet et que vous sélectionnez cet objet-là, vous remarquez qu'il n'y a pas de matériaux. C'est à vous d'ajouter ces matériaux. Quand vous cliquez, alors vous sélectionnez l'autre objet, ces matériaux sont là, sont bien entendu dans ce bloc qui est là et qui vient avec Blender. Donc, quand j'ai un élément dans la scène, je dois ajouter des matériaux. Mais bien entendu, je peux aller chercher les autres matériaux déjà créés, n'est-ce pas? Et donc, vous remarquez, c'est tout cela que nous appelons les matériaux. Par défaut, en modélisation, il y a cet affichage là que nous avons des matériaux. Nous pouvons faire de sorte que ça soit comme un cube. Donc, voici comment est représenté un matériau en Blender. Ici, il n'y a pas de couleur. C'est, je dirais, une couleur par défaut qui est ce blanc-là. Mais quand on l'observe ici, ça a l'aspect du gris, n'est-ce pas? Mais je peux venir maintenant et modifier la couleur à partir de ce shader qui est là. OK? Et donc, j'ai expliqué ce qu'est un matériau. J'ai parlé du shader, ce que c'est qu'un matériau, un shader. Maintenant, je vais vous parler des textures. Alors, une texture, c'est tout simplement une image. Une image que nous ajoutons à nos scènes. Donc, je vais vous montrer cette texture-là. Alors, ça peut être ça. C'est tout simplement une image qu'on incorpore à un matériau. Et voilà. Ici, voici une image que j'ai. Et c'est ce qu'on appelle les textures. Et ces textures-là, on les ajoute à ces matériaux. Donc, vous remarquez que les matériaux sont bien entendu un ensemble de paramètres, mais ces paramètres-là, d'abord, c'est ce qu'on appelle les shaders. Mais à ces matériaux-là, on peut rajouter des images. Ça peut être une seule image ou plusieurs en général. Je sélectionne cet élément que voici. Vous voyez, ici, je suis en mode affichage. Alors, pour afficher les modes d'affichage en Blender, on appuie sur la touche Z.
Et quand je suis sur Z, j'ai le solide, il y a le rendered, wireframe et material. Le solide, c'est ce que nous avons là. Vous remarquez, à partir de cette icône-là, l'icône ici, on a l'affichage en mode solide. Et là, ici, c'est le material preview. C'est-à-dire qu'à partir de ce mode-là, vous pouvez voir les matériaux qu'on a sur notre objet. Alors, quand je clique celui-là, vous voyez, on n'est pas obligé de sélectionner les éléments pour voir les matériaux. Lorsque vous passez en mode matériaux, vous voyez directement les matériaux. Et quand vous passez maintenant en mode rendu, ici, vous voyez les couleurs, mais également les effets de la lumière. Par contre, en mode matériaux, il n'y a pas d'effet de cette lumière-là. Vous voyez, je peux cacher la source lumineuse là. Et là, quand je viens ici, vous remarquez que tout est un peu sombre. Tout est sombre d'ailleurs. C'est en général les effets de l'environnement ambiant. Puisque l'environnement émet une toute petite lumière là, et c'est cette lumière là qui permet d'éclairer notre scène. On peut faire disparaître carrément ou bien annuler les effets de l'environnement ambiant, mais c'est pas l'objectif de la leçon. Et donc, voici les trois modes que nous avons, les trois modes d'affichage. Il y a le quatrième qui est le mode wireframe, qu'on appelle également fil de fer. Et donc, à partir de Z, vous avez tous ces éléments wireframe, qui est l'affichage en fil de fer solide, qui est l'affichage en fait qui montre l'objet tel que nous sommes, mais tel qu'ils sont, excusez-moi, mais dépourvu des couleurs. On a les objets tels qu'ils se présentent, mais il n'y a pas de couleur. En mode Material Preview, nous avons cette fois-ci des couleurs, mais il n'y a pas d'effet du soleil ou bien d'une source lumineuse quelconque. Donc, on a des sources lumineuses dans notre scène. On verra les sources lumineuses tout à l'heure. Et ici, maintenant, en affichage rendu, donc en mode rendu, nous avons non seulement les matériaux, mais nous avons les effets du soleil. Donc, des sources lumineuses en question. Et là, vous remarquez que quand je cache cette lumière-là, cette source lumineuse que j'ai ajoutée, la scène devient noire. Donc, on sent moins cette couleur-là qu'on avait précédemment qui est bleue. Alors, voici pour ce qui est des modes d'affichage. Nous avons parlé des matériaux, nous avons parlé des textures, nous avons également parlé des shaders. Donc, retenez tout ceci qu'un matériau, c'est tout un ensemble de données. C'est un bloc de paramètres, c'est tout. Un shader, c'est un petit programme, donc un logiciel qui permet de modifier le rendu d'un élément que nous avons. On ajoute des couleurs, on ajoute une texture et on utilise les shaders pour les paramétrer. Et une texture, c'est tout simplement une image. Alors donc, je vais montrer la différence à travers les matériaux que j'ai ici. Donc, je supprime cet élément-là, je sélectionne celui-là. Vous remarquez, ici, c'est ce matériau qui est appliqué. Alors donc, je vais cacher là. OK. Donc, vous remarquez, là, j'ai sélectionné mon objet et il me présente les matériaux. Je passe en mode édition. Et quand je passe en mode édition, remarquez là, j'ai ici Assign, donc assigner, sélectionner et désélectionner. Alors, quand vous avez un matériau, vous pouvez cliquer sur Select. Donc, je clique sur Alt A d'abord pour désélectionner l'élément qui est là. Lorsque vous sélectionnez un matériau, quand vous cliquez sur Select, il sélectionne les objets qui sont présents dans nos scènes et qui contiennent ces matériaux-là. Donc, vous remarquez que ici, je n'ai pas assigné ce matériau-là. Par contre, quand je clique sur ce bleu-là, celui-là, et que je clique sur Select, vous remarquez qu'il vient sélectionner l'élément. Donc, je peux le désélectionner. Donc, Deselect permet de désélectionner l'élément qui est sélectionné. Alors là, c'est important. Vous pouvez avoir plus de 30 matériaux dans vos scènes, mais vous ne savez plus sur quel élément vous avez ajouté ces matériaux-là, puisque les matériaux peuvent se ressembler. Et donc, vous pouvez sélectionner un matériau et cliquer sur Select. Vous allez voir qu'il va sélectionner les objets sur lesquels se trouvent ces matériaux. Maintenant, quand vous avez un objet, vous pouvez passer en mode édition. Ici, vous voyez que nous sommes en mode édition. Là. Et là, à partir de ce bouton-là, vous pouvez assigner ces matériaux.
Donc, vous remarquez ici, quand je sélectionne ce bleu et que je clique là, c'est ce matériau-là qui est présent. C'est ce qui nous donne cette couleur-là. Je passe en mode édition pour que vous puissiez bien observer. Maintenant, remarquez, je vais assigner un autre matériau. Et cette fois-ci, vous allez voir ce que nous allons obtenir. Mais je fais observer que ici, on a une couleur unie. Ce n'est qu'un bleu. Pour modifier cette couleur-là, je viens là, ici, dans Base Color. Donc, remarquez ce que ça va nous donner. On a un cercle chromatique, un point. Et donc, je fais un clic gauche enfoncé et je me promène dans le cercle pour donner des couleurs à mon objet. Ici, je suis dans le rouge, le vert, le bleu. Alors, lorsque j'ai un vert, je peux l'assombrir davantage. Donc, on se met ici. On fait un clic gauche enfoncé également. Et plus on descend, et plus il devient sombre. Je vais revenir sur cette partie-là. Alors, je vais vous montrer les possibilités que Blender nous offre d'appliquer des couleurs à nos objets. Donc, dans un premier temps, je vais créer ce matériau-là. Celui-là, je viens dans Base Color, je prends par exemple le rouge. Donc, j'ai ce rouge-là. Et vous remarquez, c'est celui qui est là. Alors, donc, il y a une ressemblance. Et de ça, je parlais tout à l'heure. Donc, pour pouvoir assigner ce matériau à cet élément-là, je viens en mode édition, je le sélectionne, je viens là, je clique et je clique sur Assign. Et vous remarquez, il a donné ce rouge-là. Et remarquez, dans cette scène 3D, le rouge tel qu'il se présente, alors qu'en réalité, voici ce qu'on a. Donc ici, c'est une combinaison de couleurs et de l'environnement ambiant. L'environnement que nous avons. La Blender a ajouté ce qu'on appelle des HDR qui permet d'illuminer notre scène. Et donc, il y a un effet sur l'objet que nous avons là. Alors, et donc, quand je clique là, je peux passer d'abord par RGB. Donc, ça, c'est les codes couleurs. Pour ceux qui maîtrisent mieux les codes couleurs, vous pouvez modifier alors ces canaux là, le rouge, le vert et le bleu. Ou bien passer ici par les teintes ou par les codes hexadécimales. Et ça, c'est ce que je tenais à vous montrer. Je présente ce fichier là. J'ai ajouté tout un ensemble de codes là. Et ceux-là, on va les appliquer tout à l'heure, vous les verrez. Mais c'est juste une démonstration. Pour ceux qui connaissent les codes couleurs, par exemple, si je veux cette couleur-là, je peux la sélectionner. Donc, je sélectionne le code et je viens là, ici. Je clique là et je colle. Donc, j'ai fait un CTRL C pour copier, CTRL V pour l'appliquer. Et vous remarquez, voici ce que ça me donne comme couleur. Et maintenant, je vais utiliser un shader qui est Specular, qui permet de faire briller les objets. Alors, si je le mets à 0, donc je vais m'assurer que voilà, c'est assigné. Et là, je peux mettre maintenant ce shader là à 0. Donc, le Specular que nous avons ou l'augmenter. Voilà. Et donc, à partir de tous ces éléments-là, je vais changer l'aspect. Donc, je vais très rapidement pour appliquer celui qui est en haut là. Parce que lui, je l'ai préparé. C'est tout un ensemble de shaders, de textures. Il y a, je crois, plus de 5 textures ici. Donc, je fais Assign. OK. Et vous remarquez maintenant, quand j'applique ce matériau, voici ce que j'ai comme un mur. Vous remarquez qu'il y a même des creux. Alors que on n'a qu'un plan qui est dans notre scène. Et c'est ce qu'on observe le plus souvent dans les jeux vidéo. Et c'est ce qu'on appelle le texturage. Voici comment il se présente. On a l'impression d'avoir un mur. Alors ça s'obtient à partir des textures réalistes. Donc on prend une photo d'un mur et puis on peut aller travailler maintenant tous ces éléments-là. Et je viens là dans Shading. Shading. Alors donc voici ce que j'ai fait pour obtenir là. C'est ce qu'on appelle des nœuds. Et là vous les verrez bien sûr. Dans un premier temps, je les présente pour ne pas perdre du temps puisque nous allons faire un texturage, mais c'est un texturage assez basique qui donne des couleurs unies. Alors que vous remarquez ici, on n'a pas de couleurs unies, nous avons plusieurs couleurs. Nous avons ajouté d'abord des textures et puis à partir des shaders que nous avons là, nous avons paramétré la présentation de ces textures-là. Donc, je précise que on a eu cette texture-là, qui est cette image-là. Il y a également cette texture-là. C'est cette image-là que nous avons transformée de sorte à avoir ce qu'on appelle le roughness. Nous avons également ajouté celle-ci qui est le normal map. On aura l'occasion de revenir sur tout ça.
Et donc, c'est en fait ça les matériaux. Et quand je vais passer en mode preview, alors je les laisse, voilà, remarquez comment ça se présente. Par défaut, ou je dirais en général, c'est une sphère qu'on utilise pour présenter les matériaux. Et donc, on a ces matériaux-là, on sélectionne cet objet-là et on clique sur Assign pour appliquer ces matériaux. Et donc, nous avons ce que vous voyez là. Je vous laisse observer. Pour ceux qui ont l'habitude de jouer aux jeux vidéo, notamment les jeux vidéo avec des scènes très réalistes, Call of Duty, Last of Us, ainsi de suite, vous avez ces objets-là, les murs. Donc, sachez que c'est tout simplement des blocs qu'on ajoute. Pourquoi on le fait? Parce que si on prend le temps de créer, en fait, tous ces éléments-là à partir des, je dirais, des vertex, l'ordinateur ou le téléphone ou la console aura du mal à supporter le jeu. Ça sera beaucoup plus lourd. Et donc, on peut rajouter un plan et on joue sur ces paramètres-là qu'on appelle les shaders. Donc, voici un shader pour le métallique. Alors, regardez, ici, on a le specular. Et regardez, plus j'augmente, je sais pas si vous voyez bien, mais ça devient un peu brillant. Donc, je peux réduire carrément le specular. Je le mets à 0 et on a cela. Il y a ce qu'on appelle également le roughness, qui est juste, il y a le normal map que j'ai ajouté. Alors, il y a ce qui permet de mettre de la lumière. Donc, voici le roughness qui est là. Je reviens ici, là, pour terminer. Je vais rajouter celui-là. Celui-là, par exemple, je sélectionne un sign. OK, voilà. Et là, je reviens ici dans le spécula. J'augmente le spécula. Euh, je redescends très rapidement dans... Je cherche le roughness. Voilà, il est là. OK, et vous remarquez, quand je mets le roughness à 0, vous remarquez que ça devient beaucoup plus brillant. En jouant sur ces deux éléments-là, en mettant le roughness à 0 et en mettant le spécula à 1, il devient beaucoup plus brillant. En fait, ici, c'est la spécularité, donc le fait de réverbérer la lumière. Et donc, on a vu comment ajouter un élément et puis comment sélectionner les matériaux. Alors, vous voyez que celui-ci n'a pas de matériaux, donc je passe là. Il n'a pas de matériaux. Donc, je peux venir là, puisque j'avais déjà créé des matériaux qui sont dans notre scène, je clique ici, là, et puis je peux aller choisir les matériaux que voici. Donc, un point pour tourner le monde sur cet objet-là. Donc, je vais cadrer sur cet objet. Et puis voilà, je peux réduire les roughness, regardez. Donc, c'est ceux-là qu'on appelle les shaders. J'utilise les shaders roughness, je le réduis. Et vous voyez que ça me présente des objets qui ne sont pas vraiment dans la scène. Mais pourquoi on obtient cela? C'est à cause des HDR que Blender a eu ajouté. Donc, on a tout un ensemble de HDR ici. Quand on clique là, on peut les sélectionner et puis voilà. On observe des variations sur nos éléments qui sont là. OK. Et donc, comme j'ai augmenté la spécularité et réduit le roughness, je l'ai mis carrément à 0. Voilà, c'est ce que ça nous donne. Alors, ce qu'on appelle le roughness, c'est la rugosité en fait. Donc, on le rend beaucoup plus rugueux. Quand il est rugueux, comme un arbre, il réfléchit moins la lumière. Et quand on met le roughness à 0, vous remarquez que cette lumière la réfléchit. Ça se présente comme, pas comme un miroir normalement, mais on pourra même parler du miroir parce qu'il suffit de jouer encore sur ces paramètres pour obtenir un miroir. Mais ça se présente ici comme du verre. OK. Alors donc, ça c'est pour ce qui est des matériaux. Je vous ai présenté, montré comment ajouter les matériaux, comment les enlever, comment les sélectionner. Je suis en train de voir si je n'ai rien oublié. Nous avons utilisé le cercle chromatique et nous avons vu comment utiliser ces codes couleurs là. Et pour terminer, oui. Alors, je mets le roughness à 1. Et là, je vais réduire la spécularité. Voilà. Maintenant, vous remarquez que le plus souvent, il est très difficile d'ajouter des couleurs. Quand je viens, je clique là, je me balade, je vais rajouter une couleur, j'ai du mal à retrouver une couleur exacte. Et le plus souvent,
nous sommes dans Blender, donc je vous ai dit qu'il y a l'environnement ambiant qui joue sur les couleurs. Alors, comment savoir que c'est un rouge tel que je le désire qui est ajouté? C'est la raison pour laquelle Blender nous a ajouté ces codes-là, qu'on appelle le code hexadécimal. Voici un site, par exemple, qu'on appelle Color Entre. Ici, donc, je vais vous donner ce lien-là. Je vais copier le lien et vous le mettre dans un fichier que je vais ajouter sur notre espace. Et donc, quand vous venez dans Color Entre, là, vous pouvez cliquer sur Retro. Retro, vous avez ces couleurs-là. Et quand je veux, par exemple, ce vert-là, je clique sur ce vert-là. Voilà. Et puis, je viens là, sur les A décimales, je clique et il met Copied, donc c'est copié. Je retourne dans Blender. Je viens ici, je clique. Donc, on est toujours dans Matériaux, Base Color. Base Color, je viens dans là. Pour le code des A décimales, je clique là et je fais CTRL V. J'applique, vous remarquez, j'ai ce vert là. Voilà, tel qu'il se présente. Et là, je suis sûr que c'est ce vert là que j'ai ajouté. Aussi, voilà, je vais créer une sphère que j'ai là. Ouais, ma sphère, ok, elle est là. Alors, donc, je crée un matériau. J'ai la couleur par défaut qui est là. Je suis bien sûr en matériel preview. Je veux cette même couleur là. J'ai plusieurs possibilités. Je peux venir là, ici, là, Browse Material to be link. Et je peux sélectionner ce vert là. Ou j'ai cette pipette là de sélection. Vous voyez la pipette, je la sélectionne et quand je clique sur ce vert là, il me donne cette couleur là. Mais vous remarquez que cette couleur là est une combinaison de la couleur et des effets du soleil. Donc, le plus souvent, c'est pas vraiment précis. Ok. Et donc, ça, c'est pour ce qui est de cette pipette-là. Maintenant, vous pouvez jouer sur ces éléments-là, soit pour les rendre beaucoup plus sombres ou bien beaucoup plus clairs. Et donc, ça, c'est ce qui est des matériaux, des shaders et des textures. Donc, sachez tout simplement qu'une texture, c'est une image. Il y a des textures réalistes et il y a ce qu'on appelle les textures stylisées. Les textures réalistes s'obtiennent en photographiant ce que nous avons. Si vous voulez par exemple mettre une couleur qui est celle d'un arbre sur un modèle que vous avez réalisé, vous prenez votre appareil photo, vous voyez l'arbre, vous faites des couleurs, vous transformez en fait. Vous venez dans l'ordinateur et puis il y a tout un ensemble d'éléments qu'il faut ajouter. Et là, après, vous venez rajouter cette photo-là à votre modèle 3D à travers ces matériaux que nous avons ici. Et maintenant, les textures stylisées, ça c'est ce que nous avons là. Nous ajoutons une couleur, nous pouvons ajouter un peu de détails et ça fait partie de ce qu'on appelle le texturage, donc le hand-painting. Et c'est ici dans cet espace de travail là qu'on peut le réaliser. J'espère que je n'ai rien oublié pour ce qui concerne les matériaux. Et aussi, donc, je disais que pour pouvoir retirer des matériaux, il faut forcément être en mode objet. Et donc, on clique sur ce signe-là pour les faire partie. Ah oui, ok, j'allais oublier. Vous remarquez, quand on sélectionne un objet et qu'on vient prendre un matériau qui est déjà présent dans nos scènes, je prends par exemple ce verre-là. Je viens celui-là également, je prends ce verre. Remarquez, celui-là, si je le modifie, il modifie automatiquement la couleur qui est sur l'autre élément. Vous voyez? Et donc, si j'ai appliqué un verre qui est déjà présent dans la scène, si je l'ai appliqué à plusieurs éléments, vous remarquez que ici, on nous donne le nombre d'objets sur lesquels se trouve cette couleur-là. Par contre, cette couleur-là, ce matériau que j'ai, si je veux maintenant le modifier, donc modifier cette couleur-là, je viens là, je clique ici. Et là, vous remarquez que lui, il devient maintenant un peu plus différent et je peux le modifier. Donc, quand je vais modifier cette couleur, ça ne va plus jouer sur les autres matériaux. Alors, je ne sais pas si vous m'avez compris. Je vais, voilà, dupliquer celui-là. Et vous remarquez que cet élément-là et celui-ci, bon, alors dupliquer, j'ai 3 maintenant. J'ai 4. Donc, c'est ce que je vous disais. On a cette couleur-là que voici. Voilà, c'est celle-là que je viens d'ajouter. Allez, au début, on avait celle-ci. Mais vous remarquez que là, je suis venu cliquer là pour séparer cette couleur-là des autres.
Vous voyez que cet élément-là, ce matériau a une couleur que les autres également ont. Donc, on a un, 2, 3, 4 éléments qui ont une même couleur, n'est-ce pas? Et ici, j'ai ce nombre 4 là qui me montre effectivement que ces mêmes objets ont cette même couleur là. Alors, si je veux modifier la couleur qui est sur cet élément là de sorte à la séparer des autres, je clique sur ce 4 et vous remarquez que cette couleur-là est séparée de celle des autres. Du coup, quand je vais modifier cette couleur-là, voilà, les autres ne seront pas modifiés. Par contre, cet élément-là, quand je clique, vous voyez qu'ici, il est indiqué 3. Si je donne cette couleur bleue ou violet ou rouge, vous verrez automatiquement que les autres couleurs seront modifiées. OK. Alors donc, maintenant, je vais passer à cette scène-là pour vous montrer comment. Ici, c'est des éléments que j'ai modélisés. Je devais partir à partir de la chaise et de la table que nous avons modélisée, mais malheureusement, je ne les ai pas sauvegardés. Et donc, j'ai eu la flemme de reprendre tout cela. Et donc, ici, je suis dans une scène où il y a tous ces éléments-là que j'ai modélisés pour. C'était pour un tout petit projet. Donc, nous allons les texturer. Bon, d'abord, avant ça, je vais euh, activer un paramètre. Ce paramètre, c'est à partir de cette flèche-là, Shadow, ou je vais prendre Cavity et World. Voilà, c'est pour donner de l'ombre. Vous remarquez que quand ça n'existe pas, regardez, c'est plat, c'est pas beau. Ici, j'ai un peu d'ombre et puis voilà. Donc, je vais maintenant texturer cet élément-là, cet objet-là. Je peux cliquer sur la touche slash. Je vais parler de cette touche-là, c'est juste un rappel. Ça met du temps, ça met du temps. Voilà, cette touche-là que nous avons qui nous permet de cadrer sur l'élément. Voilà, cette touche également nous permet de cadrer, mais à la différence, celle-ci permet de cadrer et de cacher les autres éléments de la scène. Donc voilà, voilà. Et donc quand je clique sur ce slash, vous remarquez que les autres sont cachés. Et j'ai seulement celui-là et je peux travailler là-dessus. Alors donc c'est un puits. Maintenant, je veux texturer ce puits-là, tout cet élément-là. Alt A pour le désélectionner. J'ai ce premier bloc-là. Vous remarquez, j'ai joint tous ces éléments et donc je peux les déplacer en bloc. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modélisé d'abord le puits, le seau et ces bois-là, la corde. Et puis, j'ai sélectionné tous les éléments et j'ai fait CTRL J pour les mettre ensemble. Maintenant, je vais appliquer des textures. Alors donc, pour cela, vous remarquez quand je viens là, je clique là, je crée un matériau. Par défaut, ce matériau s'applique à tous les éléments que j'ai ici parce que je les ai joints. Donc, regardez, j'ai mis sur le rouge. Ça ne s'observe pas parce que nous sommes en mode solide. Par contre, quand nous venons là, en mode Material Preview, on remarque que c'est du rouge que j'ai ajouté. Et j'ai le rouge pour tous les éléments de la scène. Alors moi, c'est pas ce que je veux. Parce que ici, c'est de l'eau qui est là-dedans. Ça ne se voit pas bien. Je vais donner une couleur à mon seau et tout ça. Et comment je vais faire? Je vais créer plusieurs matériaux. Voilà. Donc, je crée ces matériaux. Je clique sur New. Voilà. Pour créer ces instances-là. Et maintenant, je passe en mode édition parce que je suis en mode objet. Je passe en mode édition. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant? Je vais sélectionner les matériaux. En fait, les objets d'abord, donc les maillages, et puis leur assigner ces matériaux-là. Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer ces matériaux que vous voici. Vous comprenez? Donc, je prends celui-là. Je vais me faire aider parce que, voilà, j'ai tout un ensemble. Donc, celui-là, je l'ai appelé bois. Donc, je vais renommer lui-là. Je l'appelle bois. Et j'ai déjà préparé les codes couleurs parce que je suis allé sur ce site-là pour sélectionner des couleurs et des codes couleurs. Et donc, je reviens là. Alors, pour le bois, il y a le bois, il y a ce que j'ai appelé le bleu, par exemple. Voilà, il y a celui que j'ai appelé puits, puits. Et puis, donc, il est mieux de renommer le plus souvent ces matériaux pour se retrouver. Il y a ce que j'ai appelé eau. Et puis, bon, il y a un autre qui est juste en bas, je sais pas c'est quoi, mais bon. Ok, donc,
je vais créer ce matériau-là. Voilà, je laisse matériel. Et pour le bois, c'est cette couleur-là que j'ai donnée. Donc, je peux faire un clic là. Je viens ici, Base Color, et H-E-X. Là, je fais CTRL V. Voilà, CTRL V. Et vous remarquez, il applique toute cette couleur-là. Mais là, on va laisser cette couleur-là à cet élément-là, au bois que nous avons dans notre scène. Maintenant, je veux l'eau qui est là. Donc, pour l'eau, alors comment rassigner l'eau à cet élément qui est en bas? Je passe en mode édition. Donc, je quitte le mode objet pour le mode édition. Et remarquez ici, là, voici ce que je vais faire. Vous remarquez un rouge, c'est parce que j'ai déjà déplié euh, tout l'objet. Je vais vous montrer c'est quoi le dépliage tout à l'heure. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais j'ai déjà déplié mon objet. Et donc pour sélectionner, je peux passer en vue de face parce que là je suis en mode de sélection par arête. Donc je passe là et je les sélectionne. Ou bien j'ai une façon de les sélectionner, j'appuie sur L. Et vous avez vu, comme je les ai déjà découpés, et donc quand j'appuie sur L, il me sélectionne tout cet élément. Si chez vous ça va pas, vous cliquez sur L pour sélectionner cette première face, celle qui est au centre, et vous faites CTRL plus. Le plus, c'est celui-là. Le plus du pavé numérique. Donc CTRL plus. Alors quand vous faites CTRL moins, vous voyez ce que ça donne. C'est-à-dire qu'il va désélectionner les autres éléments. Donc CTRL plus. Alors c'est une sélection, je crois que je vous l'ai montré. Elle est là. Select more and less. Donc ça permet d'incrémenter ou de revenir juste en arrière. Donc CTRL plus. Et quand j'ai sélectionné cette partie-là, je viens, je sélectionne haut et assigner. Alors donc, pour cela, je vais attribuer le code là. Donc, vous remarquez que vous pouvez d'abord configurer vos matériaux et maintenant venir ajouter les couleurs. Donc, l'eau est là, j'ai cette couleur là. Maintenant, je suis venu en mode objet. On observe, je passe pour le saut là, je vais sélectionner celui-là, je place le curseur et j'appuie L. Donc, il me sélectionne cette partie du saut. Je place également à l'intérieur L, il me sélectionne cette deuxième partie là. Et bon, ok, donc je vais appeler ça saut, je vais assigner la couleur. Et pour le saut, bon, je vais donner une couleur. Voilà, cette couleur là ou celle-ci, ce vert là, ça va, je vais l'assombrir légèrement. En mode, ok, ça va. Et puis pour ce qui est là, bon, d'abord le puits. Le puits, donc, je clique sur L encore pour sélectionner. Là, vous remarquez L, L, ok, puis assigner. Et maintenant, je cherche la couleur du puits. Donc, j'aimerais donner cette couleur-là. CTRL C pour copier la couleur. Je viens dans Base Color, hexadécimal, CTRL V pour le copier. Et j'ai cette couleur-là. Voilà. Donc, je peux également changer la couleur de la corde. Donc, je vais créer un autre matériau pour la corde. Je vais donner le rouge. En fait, une couleur rouge. OK. Et puis là, je viens en mode édition. Alt A pour désélectionner tous les éléments. Je vais zoomer. Je mets le curseur sur la corde L et il sélectionne tout l'élément. S'il n'a pas sélectionné, donc vous êtes obligé encore de zoomer, sélectionner progressivement, de sorte à ce qu'il sélectionne. Faites très attention quand vous placez. Parce que si je mets là, il peut sélectionner le bois que nous avons. Donc je passe là, L pour sélectionner. Alors donc, je précise que ça sera votre exercice. Vous aurez le fichier, tous ces éléments-là, je vais vous les envoyer. Et ce que vous allez faire, c'est de leur attribuer des couleurs. Et là, maintenant, je clique sur assigner. Voilà. Et donc, j'ai donné le rouge. Et là, je reviens. Voilà. Voici comment nous pouvons attribuer des couleurs. Alors donc, j'ai procédé au texturage de cet élément-là que nous avons. Vous pouvez les assombrir. Libre à vous de jouer sur les shaders pour obtenir la couleur de votre choix. Je vais texturer celui-là. Voilà. Alors ici, je vais vous montrer comment sélectionner parce que je veux mettre deux couleurs. Mettre le rouge et le blanc au milieu. Rouge, blanc, comme au damier.
Et donc, je vais sélectionner tout cet élément-là, excusez-moi, toute cette partie-là. Voilà. Et donc, je prends le curseur, je suis en mode de sélection par fax. Je viens là. Je fais Shift, Alt, je maintiens ces deux touches-là. Donc, majuscule, Alt. Et puis, je clique là. Et vous remarquez, il sélectionne le tout pour moi. Le tout pour moi. Et là également. Et là, je crée une couleur rouge. Je peux bien sûr aller chercher les autres couleurs. Donc, je prends rouge. Voilà. Et je reviens. J'ai le milieu là. Et là, je crée un matériau. Cette fois-ci, c'est le blanc. J'assigne le blanc. Ok. Alors, quand vous remarquez que c'est un peu plus brillant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous sélectionnez le rouge. Vous venez sur les shaders, notamment Specular. C'est lui qui le rend un peu plus brillant. Specular, vous le réduisez. Vous pouvez augmenter le roughness ou même le laisser. Et on a une texture stylisée. Pour ce bois-là, je peux aller chercher une couleur puisqu'on avait déjà le bois. Voilà, je donne le bois. Celui-là également, je peux aller prendre le bois. Ok, et donc voici comment je vais voilà, créer et ajouter des couleurs, le bois. S'il est brillant, le bois n'est pas brillant, donc on réduit la spécularité. Ok, la table également, l'échelle, je peux donner la couleur rouge. Voilà, cette couleur rouge là, par exemple. Et puis on a cette chaise là. Voilà, donc ici vous pouvez donner le bleu là, ici donc je vais framer, cadrer sur cette chaise là, donc ici le bleu, alors libre à vous d'ajouter ces couleurs là. Ok, et donc ça c'est l'exercice que vous aurez à faire. Donc vous remarquez que quand on est là en mode solide, il n'y a pas de couleur là, et ici c'est le rendu. Je vais ajouter maintenant la lumière là. Ok, et donc on a cette source lumineuse qui permet d'éclairer notre scène. Alors donc, je vais la retirer. Je passe en mode objet. Je vais maintenant ajouter une autre. Shift A. Light, point light. Voici ce qu'on appelle le point light. C'est une toute petite source. Voilà. On peut mettre cela, cette lumière dans les ampoules. Comprenez? Vous créez une ampoule et puis vous ajoutez cet élément-là et ça permettra d'éclairer votre scène. Vous allez rendre l'ampoule transparente. Alors, je passe là. Bon, je suppose que on a cette ampoule. Ça, je vais représenter l'ampoule, pas une sphère. On va un peu plus vite. Voilà. Vous remarquez ce que j'ai là. Ok. Voilà. Et puis, un matériau. Euh, je vais rendre l'ampoule. Voilà. Là. Et puis, ok. Et là, maintenant, je vais passer en cycle. En cycle. Et puis, je viens là. Vous remarquez, voilà. Et en cycle, ça prend un peu plus de temps. Je vais vous expliquer dans la prochaine leçon quelle est la différence entre cycle et Eevee. Mais le cycle, il est beaucoup plus réaliste. Mais vous remarquez ici, il est en train de calculer. Alors, cycle tient compte des rayons de soleil, ainsi de suite, tous ces éléments-là. Par contre, avec Eevee, on n'a pas ce souci-là. Donc, je repasse en Eevee. OK. Et donc, voici comment éclairer notre scène, comment ajouter une source lumineuse. Donc ici, on a Eevee. Alors, je peux maintenant ajouter ce qu'on appelle euh, le spotlight. Voici un spotlight tel que ça se présente. Voilà, et une rotation à partir de là. OK. Ou le soleil. Donc, on peut ajouter plusieurs sources lumineuses à notre scène. Donc, le soleil permet d'éclairer alors toutes les parties et à partir de là, ici, vous remarquez que ce menu-là, il est contextuel. Quand je sélectionne un objet, il m'affiche les matériaux. Par contre, quand je sélectionne le soleil, les matériaux disparaissent et il me montre cet élément-là, ici où je peux
augmenter l'intensité du soleil. Et donc, vous maintenant, vous allez texturer votre scène. Alors, tout ce que je vais vous donner là, c'est votre exercice. Donc, à partir de ce que nous venons de faire, vous allez ajouter des couleurs. Peu importe, ici, vous pouvez ajouter le bleu ou le rouge. Donc, vous êtes libre. C'est l'exercice que vous aurez à faire. Ok, donc sur ce, je vais m'arrêter. Je vais pas ajouter de couleurs aux autres. Je vous ai montré déjà comment ajouter des couleurs à ce que nous avons là, à ce puits-là, le seau, et je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention.